On commence cette session par Marc Kepeneguian, qui est président de Cryptown. Bonjour Marc. Bonjour Solène. Je suis ravie de te retrouver. Alors, je t'ai eu comme invité sur mon épisode 14 FinScale. Je suis ravie à nouveau de reparler de Cryptown. Il y a 5 ans, tu étais encore à l'ESCP, donc on va peut-être pas remonter jusque-là. Et assez rapidement, donc tu as commencé à réfléchir à Cryptown. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est monté? Tu as très gentiment partagé cette image là avec nous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rig de minage, une photo qui date de 2016 ou 2017, qu'on avait construit dans ma chambre avec 2 des cofondateurs. C'était notre premier lien avec la blockchain, parce qu'on utilise une blockchain pour opérer chez Cryptown, et c'est là où on a commencé à s'y intéresser pour monter ça, pour se connecter au pool et pour commencer à miner sur plein d'altcoins, et ça nous a donné envie de creuser la chose, et ça a été une des parties qui a permis de lancer et de commencer la coopération avec ses cofondateurs. Donc en 2018? Non, avant ça. C'était avant ça 2016, je crois. D'accord. Mais la société, vous l'avez fondée ensemble? On l'a commencé en 2017, on a déposé les statuts en 2018, début 2018, mais on l'a commencé en 2017. En tout cas, vous avez fait beaucoup de chemin depuis. Vous avez notamment votre agrément de PSAN. Pas encore, non. Pas encore? Vous attendez encore On est en cours de demande d'enregistrement et d'agrément. Alors, Cryptown, donc ça s'assied sur la blockchain. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est la proposition de valeur Alors, le but de Cryptown, c'est favoriser le financement en fonds propres des startups et des PME, notamment parce qu'avec la situation actuelle, elles ont eu leur ratio d'endettement grâce ou à cause du PGE qui a explosé. Et on veut offrir aux PME européennes une solution pour renforcer leurs fonds propres. Il n'en existe pas vraiment pour cette typologie de société. Et Cryptown, c'est une plateforme qui permet à ces PME de renforcer leurs fonds propres, et de l'autre côté, une plateforme qui permet aux investisseurs d'investir facilement dans ces projets et d'avoir accès, une fois l'investissement terminé, à un marché secondaire. Parce qu'on pense qu'un des blocages pour lequel ça n'existe pas actuellement du financement en fonds propres pour les PME, c'est le fait qu'il n'y a pas de liquidité, qu'il n'y a pas de visibilité dans son investissement. Et on offre cette dernière en ayant un marché liquide, un marché secondaire où on peut opérer des ordres de vente, des ordres d'achat et avoir de la liquidité dans son investissement. Alors, tu parlais justement dans cet épisode qu'on a fait ensemble de Initial Token Offering. Est-ce que tu peux nous parler d'ITO, nous expliquer ce que c'est? Alors, l'ITO, c'est ce qu'on a créé, ce qui permet de... Pour la société, c'est une augmentation de capital. On a une société intermédiaire qui est un émetteur d'actifs numériques et qui va vendre des actifs numériques en euros aux investisseurs qui vont pouvoir souscrire à cette opération qui est une ITO. Et ça permet de faciliter l'investissement et de rendre cette liquidité et de aussi permettre un investissement dès 1 euro et sans frais lors de l'investissement. Donc c'est un facilitateur en fait. D'accord. En termes de lancement, donc la plateforme est déjà lancée. Vous avez déjà des opérations qui s'y sont passées. La plateforme tu peux nous donner quelques chiffres? Alors, la plateforme est lancée depuis fin 2018. On a eu près de 200 dossiers. On a un peu moins de 10 boîtes cotées sur notre marché secondaire et on a près de 4000 clients. Et on a eu près de 1500, un peu plus de 2000 transactions sur notre marché secondaire. Parfait. Vous avez prévu de faire des levées de fonds dans les prochains mois, prochaines années? Des levées de fonds sûres ou pour Cryptown? Pour vous, pour Cryptown, pour développer. On va chercher à se financer pour développer normalement une nouvelle activité où pour créer Cryptown, en fait, on a développé une infrastructure globale où on a très peu de partenaires. Finalement, on a développé nous-mêmes in-house toutes les briques. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des briques qui étaient intéressantes, pas que pour nous, et possiblement pour l'écosystème FinTech et pas que. Et on va chercher à créer une offre à partir de notre technologie. Et donc, on cherche à se financer pour créer cette offre, cette nouvelle offre. Voilà, donc ça, c'est une image... C'est ça. Oui. C'est un peu pour montrer le futur qu'on souhaite avoir dans 5 ans, donc d'être plus uniquement qu'une bourse des PME, déjà que c'est assez ambitieux, mais on souhaite aussi être technology provider avec toutes nos techno d'exchange, d'infrastructures de marché qui en fait permet plein de choses à plein d'acteurs de manière assez différente, mais c'est toujours la même techno qu'on cherche à packager et qui pourrait amener beaucoup de services à pas mal de fintech et d'institutions financières. Merci Marc, je vois le temps qui tourne, il nous reste 20 secondes. Si tu devais clôturer cet entretien par un mot, ce serait lequel? Je dirais opportunité, parce que c'est vrai que la situation, le Covid n'a pas été simple, ça nous a obligé de nous réinventer, mais finalement on a été face à un mur, et c'est face à un mur où on trouve les meilleures solutions. Généralement c'est assez bizarre, et c'est là où on a fait cette nouvelle offre techno, et on est très content finalement. Merci Marc. Merci Solène. Voilà, le temps est fini, il faut qu'on se quitte.
À bientôt. À bientôt.